Bonjour à tous, mon nom est Raoul Johnson. Je suis ingénieur informaticien organisateur et adepte de la pensée positive. Les 2 dernières semaines, j'ai fait 2 vidéos pour vous parler de ma perception de comment pourrions-nous combattre le coronavirus. J'ai choisi de prendre l'aspect mental du combat. La semaine dernière, nous avons vu ce que c'est le plan mental et nous avons vu que dans le plan mental, on pouvait tout faire. Toute notre vie est installée dans le plan mental, notre passé, notre présent et dans une certaine mesure, notre futur. Mais alors, René Dumont, dans les années 1960, prophétisait que dans le défi du développement, l'Afrique noire est mal partie. Aujourd'hui, nous constatons également que dans le défi du combat contre le coronavirus, l'Afrique noire n'est pas si bien lotie que ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons quels sont les éléments qui constituent des freins à l'envol de l'Afrique noire, quels sont les handicaps qui font que dans ce combat contre le coronavirus, elle est mal partie. L'Afrique étant un continent multi-États, pour ne pas verser dans de l'amalgame, parce que les différents États ont des cultures différentes, je parlerai de façon plus générale de Gondwana pour désigner l'Afrique. Alors, pour analyser les freins qui constituent des handicaps pour l'Afrique, je vais m'appuyer sur 4 pédagogies. 4 pédagogies qui mettent en relief, dans une certaine mesure, des questions existentielles. Et ces pédagogies se feront sous forme d'illustration. Passons à la première pédagogie. Qui sommes-nous? On raconte que 2 étudiants, un Gondwanais et un autre d'une autre communauté. Les 2 ont fait de brillantes études. À la fin de leur formation, le second, avec l'appui de sa communauté, a réussi en moins de 6 mois à monter une entreprise. Et il a invité le Gondwanais à venir travailler avec lui. Étant des amis, le Gondwanais lui demande: mais comment t'es-tu pris pour trouver le financement pour monter une société aussi imposante? Son ami lui a dit que c'est la communauté qui a mis les sous à sa disposition. Et les sous étaient estimés à près de 50 millions de francs CFA. Et l'ami, à titre de boutade, lui disait: mais ils ne m'ont même pas fait signer le moindre papier. Et le Gondwanais lui demande: mais et si tu ne payais pas? Vous savez ce que l'ami a répondu? Il dit: même dans mes rêves les plus profonds, il ne me viendrait pas l'idée de ne pas payer. La communauté, gentiment, a mis ses sous à ma disposition. Elle est prête à me faire venir de la clientèle. Elle est prête à me soutenir en cas de difficulté. Et j'ai le devoir d'en faire de même vis-à-vis de la communauté. Pendant ce temps, le Gondwanais se disait: mais si c'était moi, je me demande comment ça allait se passer. Je n'allais peut-être pas rembourser. Voyez-vous, les hommes que nous sommes des animaux sociaux comme on le dit. Et pour qu'un peuple soit aguerri face aux défis de la vie, il a besoin
de, de valeurs, des valeurs comme la discipline, comme l'unité, comme l'esprit d'équipe, comme la loyauté. Ce sont ces valeurs qui constituent les fondements des défis que les peuples ont à relever. Dans cette lutte contre le coronavirus, il faut avouer que le Gondwana, depuis l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui la néocolonisation, n'a pas réussi à rassembler les citoyens autour d'un même défi. Voire le coronavirus d'aujourd'hui met en relief cette faiblesse vis-à-vis du Gondwana. Nous allons passer au deuxième frein, à la deuxième pédagogie, si vous le permettez. Quel est le sens de la vie? Je vais l'illustrer également par une anecdote. On raconte que deux dirigeants de deux communautés distinctes sont de grands croyants. Les deux prient beaucoup. Ils ont vu le Seigneur en songe. Le Seigneur leur propose de les bénir parce qu'ils sont de grands croyants. Et le Seigneur leur dit, ce que je vous demande en contrepartie, c'est que les bénédictions que je vais vous accorder, j'accorderai le double à vos administrés. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous savez ce que le Gondwanais a répondu? Déjà frustré par cette proposition, il a commencé à rouspecter plus ou moins. Et en fin de compte, il demande au Seigneur, crève-moi un œil. Comme ça, je suis sûr que tu crèveras les deux yeux à mes administrés. Et comme on le dit, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. En revanche, vous savez ce que le deuxième dirigeant a demandé? Il a dit, Seigneur, bénis mes administrés, donne-leur de la prospérité, de la richesse, de l'intelligence, du bien-être physique, psychique, mental, spirituel. Je leur ferai payer doublement d'impôts. Nous construirons ensemble le pays le plus puissant, le plus riche, le plus prospère. Pays que nous ferons vivre de génération en génération. Voyez-vous, dans cette lutte contre le coronavirus, nous voyons bien que la mentalité du Gondwanais, qui est centrée sur ses intérêts propres, voire tournée vers la destruction de ses administrés, n'est pas de nature à favoriser la réussite, la victoire dans des guerres, soit-elle contre le coronavirus. Une mentalité, un changement de mentalité est indispensable. Nous allons aborder la troisième pédagogie, qui est la pédagogie du changement. Comme vous le savez, tout dans l'univers est régi par la grande loi de l'évolution, du changement, de la transformation. Au cours de sa vie, l'homme change aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Et le plan mental, c'est par l'éducation, l'enseignement, les instructions, les expériences que ce mental se forge. Je vais vous raconter également une anecdote pour différencier cette mentalité gondwanaise et la mentalité des peuples développés. Un vieux sage, au cours de son voyage, rencontre sur son chemin deux peuples, les Gondwanais et un peuple développé. Il s'arrête au niveau
des Gondouanais. Les voyant travailler, ils leur demandent, mais que faites-vous, messieurs? En rang dispersé, les individus, dans un tohu-bohu généralisé, ont commencé à dire, je travaille pour gagner mon pain et pour subvenir aux besoins de ma famille. Ah bon? Répondit le vieux sage, qui se dirigea vers la deuxième communauté. Il leur posa la même question. Bonjour messieurs, que faites-vous? Le représentant de la communauté prit la parole et dit, voyez-vous monsieur, voyez-vous ce territoire immense en face de vous? Nous sommes en train d'ériger la nation la plus puissante, la plus riche, la plus prospère de l'histoire de l'humanité. Encore une fois, nous voyons deux mentalités totalement différentes. Et bien évidemment, ces mentalités ont été forgées à partir de l'éducation. Parce qu'en réalité, on ne naît pas avec des croyances et des connaissances élevées. Le coronavirus nous invite à structurer mieux notre système éducatif de manière à former des hommes et des femmes capables de relever ensemble des défis de court, de moyen et de long terme ensemble. Le coronavirus nous invite. Nous allons enfin passer à la quatrième pédagogie, qui est la grande loi de cause et effet. Pendant longtemps, je me suis demandé ce qui distingue les gagnants des perdants, les leaders des suiveurs, les vainqueurs des vaincus. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il ne fait aucun doute que la mentalité de gagnant, de leader, de vainqueur est une mentalité qui focalise sa richesse sur les connaissances et les croyances élevées. La mentalité de leader fait de la culture de la connaissance sa première richesse, contrairement à la mentalité des perdants qui sont encore fondamentalement focalisés sur le monde physique, le monde matériel. Chers auditeurs, aujourd'hui, la science nous dit, selon vos pensées génèrent vos sentiments génèrent vos comportements génèrent vos habitudes génèrent votre personnalité, et votre personnalité engendre votre destinée. Le coronavirus nous invite à forger une mentalité de gagnant, de vainqueur, de leader. Et une mentalité de gagnant, de vainqueur, de leader s'appuie sur des valeurs élevées, discipline, union, solidarité, travail d'équipe, professionnalisme. Le coronavirus nous y invite. Pour terminer, je dirais que la situation n'est pas désespérée. Pourquoi elle n'est pas désespérée? Parce qu'en réalité, l'homme est citoyen de deux mondes. Un monde physique et un monde mental. Et il est prisonnier de son monde mental. Il faut qu'il s'en sépare pour pouvoir prendre en main sa destinée, pour pouvoir relever de grands défis, entre autres le défi du coronavirus. Comment se libérer de son mental? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, autrement dit, la semaine prochaine. Je vous remercie.